Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du vendredi 18 juillet. On entame ce tour d'Europe en France avec un Olympique lyonnais qui reprend l'entraînement doucement après la tempête des dernières semaines. Imperturbable, titre l'équipe ce matin dans ses pages intérieures, et même si le gros danger est passé pour Paulo Fonseca et ses hommes, le flou reste au centre d'entraînement, notamment concernant les joueurs présents lors des séances. Un véritable grand ménage va être effectué dans l'effectif pour assainir les finances, ce qui chamboule toute la dynamique d'un groupe et d'un staff technique. Beaucoup de jeunes présents, mais aussi des cadres sur le départ comme Corentin Tolisso, il faut trouver un équilibre. À Lyon, on ne décolère d'ailleurs pas contre John Textor, coupable numéro 1 de cette situation pour beaucoup. D'ailleurs, l'Américain vit lui aussi des temps compliqués, Textor dans les griffes d'Eagle. En effet, Textor est de moins en moins influent au sein de son groupe d'Eagle Sport, qui serait même tout proche de l'évincer pour le plus grand plaisir des supporters lyonnais. Au rayon du mercato, la Ligue 1 s'agite avec Lille qui attire les convoitises. Lille attaquée en défense pour l'équipe concernant l'avenir notamment de Bafodé Diakité dans le nord de la France. L'international espoir français est convoité par Sunderland et Bournemouth, deux clubs de première ligue, mais les Dogs ne veulent pas s'en séparer à moins de 40 millions d'euros et ont donc refusé les approches à hauteur de 27 millions d'euros effectuées par ces deux clubs. D'un autre côté, le LOSC pourrait aussi perdre Benjamin André, séduit par l'intérêt prononcé du Paris FC. Une véritable page se tournerait donc au stade Pierre-Mauroy s'il venait à partir. Un ancien joueur de la Ligue 1 occupe aussi une belle place dans la presse européenne. Ce vendredi, Hugo Ekitike s'est mis d'accord avec Liverpool en vue d'un transfert cet été, comme on vous l'a révélé. Une sacrée offre, titre même le Mirror Sport. On part d'une indemnité de 80 millions d'euros pour le joueur acheté seulement 16,5 millions au PSG l'été dernier, une sacrée plus-value. Enfin en France, le quart de finale à venir de l'équipe de France féminine à l'Euro commence à faire parler, une équipe rajeunie qui séduit par ses performances et qui essaye de conquérir un nouveau public. Le sélectionneur Loïc Bonadei l'assure, il veut montrer que ce ne sont pas des divas. Un management léger pour Bonadei, une volonté de montrer une équipe de France proche de ses supporters, une première pierre pour bâtir un soutien solide dans le futur. Après l'échec Hervé Renard et les années compliquées de Corinne Diacre, Bonadei fait l'unanimité dans le vestiaire. Mot d'emploi, ajoute l'équipe pour parler d'un homme à l'écoute qui parle beaucoup à ses joueuses. Il faut maintenant surmonter l'obstacle allemand en quart de finale, septuple gagnant de cette compétition. Outre-Manche, on s'est déjà qualifié en demi-finale de cet Euro féminin, non sans mal cependant. La grande évasion, titre le Daily Mail, emprisonnés dans un match qui semblait leur échapper contre la Suède, les Lions ont remonté un écart de 2 buts en toute fin de match pour arracher la prolongation et se qualifier au tir au but. Elles nous ont fait transpirer maintenant autour de l'Italie, ajoute le Mirror Sport, tout en ajoutant qu'un transfert historique a eu lieu dans le football féminin. Arsenal a acheté Olivia Smith en provenance de Liverpool pour un peu plus d'1 million d'euros, le premier transfert à atteindre ce montant dans l'histoire du football féminin. Le rêve d'Euro de l'Angleterre est donc toujours vivant, et ce grâce à une joueuse, Anna Hampton. La gardienne anglaise a réalisé une grande séance de pénalty en repoussant plusieurs des tentatives suédoises. Hampton, l'héroïne des Lions, titre même le Daily Express. Du haut de ses 24 ans, la joueuse de Chelsea réalise son premier coup d'éclat en sélection, de quoi enthousiasmer tout un royaume et espérer toujours plus garder ce titre de champion d'Europe. Du côté des garçons, la nouvelle offensive de Manchester United pour Bryan Mbeumo est beaucoup discutée, comme nous vous l'avions révélé dans le JT d'hier soir. Mbingo pour le Mirror Sport, les Red Devils ont donc dégainé une offre de plus de 80 millions d'euros pour l'attaquant de Brentford, qui devrait convaincre son club de le céder, tandis que le quotidien ajoute que Jadon Sancho pourrait partir pour seulement 17 millions d'euros. Mais dans le Daily Star, on veut tempérer les attentes concernant ce transfert et ce montant très très cher. Ce n'est pas le Messi, mais un joueur qui vaut cher, pouvons-nous lire, et oui, ce n'est certainement pas lui qui va régler tous les problèmes de Manchester United. Allez, petite info légère pour finir cette page anglaise, Snoop Dogg va devenir copropriétaire d'un club anglais. Attention, on ne parle pas de top club de première ligue, mais c'est Swansea, actuellement en 2e division anglaise, qui accueille la légende du rap américain. Après avoir un temps évoqué un intérêt pour le Celtic Glasgow, l'artiste californien a finalement été séduit par l'histoire et les valeurs populaires du club gallois. D'ailleurs, il rejoint Luka Modric au capital du club, il va y avoir une sacrée ambiance aux réunions dirigeantes. En Espagne, nouveau rebondissement dans le feuilleton Ter Stegen à Barcelone. Ter Stegen KO, titre carrément sport pour parler de la blessure du gardien allemand, une blessure qui remet en question la stratégie du club cet été. Ter Stegen va devoir se faire opérer pour un problème à l'épaule, ce qui lui ferait manquer un minimum de 4 mois de compétition, mais une absence qui implique moins d'obstacles au fair play. En effet, Sport nous apprend qu'avec une absence de plus de 4 mois, le club ne serait pas obligé de le garder et de l'enregistrer en Liga, ce qui ferait faire une énorme économie au club catalan. C'est arrivé la saison dernière avec Christensen qui avait permis d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, l'occasion peut-être de renouveler l'expérience. Au Real Madrid, l'été n'est pas non plus serein avec des premières tensions entre Xabi Alonso et sa présidence. On le sait, l'entraîneur espagnol voudrait recruter au moins un autre joueur au milieu de terrain alors que Florentino Pérez ne veut plus mettre la main à la poche.
pas de folie sur le marché, sauf pour Rodrigo. En effet, le milieu de Manchester City, mieux connu sous le nom de Rodri, serait l'unique joueur pour lequel le boss merengue serait prêt à lâcher un gros billet. On parle même d'une indemnité de transfert de 100 millions d'euros. De son côté, Xabi Alonso avait glissé 3 noms pour le milieu, Nicolo Barella, Angelo Stiller et Keith Smith. Mais pour le moment, les 182 millions d'euros dépensés sur 4 recrues suffisent à Pérez. À voir si une vente pourrait peut-être débloquer la situation. Et justement, à Madrid, on s'apprête aussi à recevoir une offre stratosphérique pour Vinicius Junior venu d'Arabie Saoudite. Démentiel, incroyable, les superlatifs manquent face au montant évoqué pour attirer l'ailier brésilien. Les Saoudiens seraient en effet prêts à envoyer une offre de 350 millions d'euros au Real Madrid, ce qui ferait de lui de loin le joueur le plus cher de l'histoire. Si Al Ahly est cité comme le club en pole position pour accueillir l'ancien joueur de Flamengo, le nouvel Eldorado du football mondial serait également disposé à proposer un salaire d'1 milliard d'euros au numéro 7 de la Casablanca pour un contrat de 5 ans, des chiffres qui font tourner la tête. Enfin en Espagne aussi, l'Euro féminin enflamme la presse avec Marca qui en fait même la une. Rendez-vous avec l'histoire, pouvons-nous lire. Les Espagnols défient la Suisse, pays hôte de la compétition ce soir. Un match pour continuer d'espérer réaliser le doublé Coupe du Monde Euro comme les hommes l'ont fait en 2010 et 2012. On passe les Alpes pour aller en Italie où l'Inter fonce sur Ademola Lookman. Je t'offre Lookman, titre la Gazzetta dello Sport. L'ailier de l'Atalanta est devenu une priorité pour l'Inter de Christian Chivu, la seule même si on en croit le Corriere dello Sport. Inter, seulement Lookman, pouvons-nous lire. Une flèche pour l'Inter, ajoute la Gazzetta dello Sport. Le profil de Lookman manque à l'Inter, un joueur capable de faire des différences sur un côté pour apporter plus de danger sur le terrain. Une offre de 40 millions d'euros est sur la table, le club de Bergame réfléchit. À Naples, c'est déjà la folie de Bruyne, le milieu belge à peine arrivé et déjà adulé par les fans. Son duo avec Lukaku excite déjà tout le monde sur les bords du Vésuve alors que dans le même temps, le départ d'Osimhen se précise. Le club a accepté l'offre de Galatasaray, enfin la fin du feuilleton. Pour rappel, Naples avait refusé un paiement en 4 fois de l'indemnité de 75 millions d'euros. L'offre de 40 plus 35 a donc su satisfaire les Italiens récemment. On termine au Portugal où les comptes du FC Porto se portent très bien. 200 millions en banque, titre Ojogo. Les différentes ventes réalisées par André Villas-Boas ont permis de gonfler les comptes du club qui serait prêt à investir plus de 90 millions d'euros sur le mercato pour reprendre le trône du Portugal qui leur échappe depuis 2022. Au Sporting, un possible dossier chaud se clôture puisque Morten Hjulmand a décidé d'accepter la proposition de son président et de rester à Lisbonne une saison de plus. Il est le capitaine, plaque même en une record ce vendredi. Très courtisé, le capitaine des Verts et Blancs prend son temps et pourra même avoir un bon de sortie à l'été 2026, tout comme le président Varandas l'avait fait avec Victor Gyökeres l'été dernier. On espère pour le milieu danois que ça se passera mieux que pour le suédois, toujours englué dans une situation complexe, mais le buteur a décidé de passer à la vitesse supérieure et a ordonné de vider sa maison comme le rapporte Record. À ce rythme, il ne restera que peu de levier aux joueurs pour forcer la main à son club. Voilà pour cette revue de presse du vendredi 18 juillet, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato et à demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.